GS. OP. Ah, sacré Kylian. Ah là, ça vaut toutes les séries du monde, les gars. Netflix, Amazon, Disney+. Ah ouais, là t'as tous les bouquets, là. Ah ouais, c'est... Je te jure, laisse tomber. Bon, mes humains, bienvenue sur la chaîne. Vous vous doutez qu'on va réagir à ce qui s'est passé hier soir. Hein. Tard plutôt même, hein, c'est sorti vers 23 h et tout. Cette bombe, entre guillemets, Kylian Mbappé aurait envoyé... Bon, bref, on va tout détailler avant toute chose. On s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. La petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications, le référencement. On met son plus beau pouce bleu et on met son petit commentaire. Alors bien évidemment, avant toute chose, il y a certaines personnes en ce moment, hein, je sais pas ce qui leur prend, je sais pas, on dirait qu'ils galèrent. Ils viennent dans mes commentaires, ils insultent, ils sortent des trucs, bon bref. De toute manière, ne perdez pas votre temps les gars, je vais vous supprimer, je vais vous bloquer. Je laisse les commentaires ouverts à tout le monde, on est là pour débattre, mais il faut débattre dans la joie et la bonne humeur. On a le droit de ne pas être d'accord, mais à partir du moment où tu viens insulter mon arbre généalogique, non, je te vire, mais bien comme il faut. Bref, on rentre dans le sujet les gars. Donc hier, assez tard dans la soirée, 23 h à peu près je crois, l'info sort comme quoi Kylian Mbappé ne va pas lever cette fameuse année en option, année en option qu'il a dans son contrat, donc il avait signé une prolongation de 2 ans plus une année en option qui, si il levait cette année en option, faisait de lui un joueur du Paris Saint-Germain jusqu'en 2025, sauf que là, il veut pas la lever. Donc Kylian en ce moment même est au rassemblement des Bleus, puisqu'il y a ces matchs de qualification pour l'Euro, etc. Bref, les gars, Kylian Mbappé ne veut pas prolonger au Paris Saint-Germain. Alors, je ne vais pas me faire l'avocat du diable, mais je vais quand même essayer de me mettre à sa place. Parce qu'il faut comprendre les choses. Je prends une petite gorgée de café histoire de me mettre dans le truc. Kylian, individuellement, est en retard. Comprenez bien ce que je dis. Il n'a toujours pas de ballon d'or. Il n'a toujours pas de Ligue des Champions. Et à un moment donné, dans ses ambitions personnelles, on peut se mettre à sa place et de se dire j'avance pas. Je ne sais pas si vous comprenez. Alors, je vous vois tout de suite venir, certains d'entre vous. Ouais, mais on met aucun joueur au-dessus du club. C'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Toute personne qui a fait du foot, pas forcément à haut niveau, on le sait. Le football, c'est collectif. Mais c'est surtout individuel. Tu as une carrière à mener. Donc, à un moment donné, quand tu joues dans un club, même si tu as beaucoup d'amour pour ce club, tu as une carrière à mener. Tu peux pas t'enliser dans un club qui n'a plus d'ambition et qui fait n'importe quoi depuis quelques années. Il faut le comprendre, ça aussi. À côté de ça, j'en veux aussi au club. Eh oui, j'en veux au club, parce qu'à un moment donné, quand tu te mets carpette et à quatre pattes et que tu dis amen à tout, surtout à ce genre de joueurs-là, qui sont, on va se le dire, on va pas se mentir, Kylian Mbappé, Neymar, Messi, Ronaldo, tout ça, c'est des joueurs qui dépassent les clubs. C'est des joueurs qui sont plus gros que les clubs. Tout simplement. Il y a un moment donné, tu peux pas te mettre carpette. Tu peux pas mettre tapis pour un joueur et dire, comme je disais, amen à tout. La mauvaise gestion de ce club, les mercatos ratés, les gens qui sont en place complètement incompétents, les promesses de Nasser qu'il ne tient plus depuis des années, et même l'incompétence de notre président, Nasser El Khelaifi, qui sait même plus où donner de la tête. Un coup, il joue les Stéphane Plaza, un coup, il va voir des matchs de Ligue des Champions, alors que son club, sportivement, il n'y a rien, c'est vide. Il y a un moment donné, il faut se mettre à la place du joueur. Maintenant, moi, il y a un truc qui m'échappe là-dedans. J'essaye de comprendre quand même. Donc, si je résume bien, et si je me réfère à tous les articles qui sont sortis hier soir, Kylian Mbappé a écrit une lettre. Sauf que cette lettre a été reçue d'abord par les médias et le club l'a ensuite appris. D'où l'énervement, etc. Patati patata. Mais moi, j'essaye de comprendre, les gars. Tu vas me faire croire que dans le monde actuel, le monde dans lequel on vit, la recherche du buzz, du buzz, du buzz, genre, il n'y a pas un média qui a fait fuiter la lettre. Donc, tu as potentiellement le meilleur joueur du monde, si ce n'est le meilleur joueur du monde actuellement, qui, les gars, calmez-vous, on se comprend, qui envoie une lettre pour dire je ne vais pas prolonger cette année en option avec mon club, le Paris Saint-Germain. Les médias la reçoivent, cette lettre-là, mais personne ne la partage.
Je pose la question. C'est quand même bizarre. Tu vas me faire croire qu'un journal comme l'Équipe, le Parisien, tout ça, ne se serait pas empressé de faire fuiter cette lettre pour le buzz, pour faire du clic, pour dire j'ai eu l'info en premier? C'est quand même très bizarre. Alors est-ce que c'est pas aussi un moyen de mettre la pression sur le PSG? Fort probable. Peut-être même, j'ai envie de te dire. Peut-être que Kylian, il a vraiment envie de faire bouger les choses, tu vois. Il a envie de dire, hey, les gars, là, j'ai plus le temps. C'est la dernière chance. Soit on fait quelque chose ensemble, ou soit chacun dans son côté. Maintenant, moi, je l'ai dit. Si Kylian ne veut pas prolonger au Paris Saint-Germain, mettez-le sur la liste des transferts. Point barre. Point barre. City a gagné la Ligue des Champions, ils n'ont pas Kylian Mbappé dans leur effectif. Ni Neymar, ni Messi. On peut, nous aussi, le faire. C'est toujours bien d'avoir des joueurs comme ça, surtout Kylian, ce qu'il représente. Jeune de banlieue, français, équipe de France, star, icône, tout ce que tu veux. Tu l'as dans ton équipe, c'est très bien. Mais à un moment donné, il faut aussi se respecter. Et se faire respecter, se respecter soi-même, c'est à un moment donné d'arrêter de courber les chines. Tout simplement. Maintenant, il veut partir, il veut partir. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On va voir, on va le retenir? Pars pas, Kylian, reste avec nous, sans toi, on n'est plus rien. Non, sans toi, la vie continue. Sans toi, le PSG existera. Il existait avant, il existera après. Tout simplement. Maintenant, il faut peser le pour et le contre. Moi, je me mets à la place du joueur, je peux comprendre qu'à un moment donné, il en a marre, il pète les plombs. Le gars, il a demandé des garanties, on lui a ramené des Ruiz, des Solaires. Après, attention, c'est quand même lui qui fait venir Campos. Ça, on n'a pas les preuves vraiment, mais on s'en doute quand même. Luis Campos, il n'est pas arrivé comme ça par magie au Paris Saint-Germain. Hein, on le sait plus ou moins que le clan Mbappé, il est un peu pour quelque chose dans son arrivée au PSG, monsieur Campos. Donc à un moment donné, tu nous fais venir un bonhomme, et le bonhomme, il se rate. Voilà. Hein, on lui promet. On lui a promis aussi un top coach machin, on lui ramène Galtier, les gars. Moi, je peux comprendre. Je me mets à sa place. Je peux comprendre qu'il soit déçu, qu'il en ait marre. Et je le redis encore une fois, Kylian Mbappé, individuellement, il est en retard sur beaucoup de choses dans ses ambitions et la carrière qu'il veut mener. Voilà, et à côté de ça, je me mets à la place du club aussi. Le club, on fait n'importe quoi. Maintenant, c'est là le moment pour le Paris Saint-Germain de se faire respecter et de faire comprendre à qui veut l'entendre que c'est le PSG et c'est pas les joueurs qui décident. Tout simplement. Maintenant, Nasser El Khelaifi, président du Paris Saint-Germain, tu as un joueur, une star, une icône dans ton équipe qui ne veut pas prolonger, tu le mets sur la liste des transferts et il se barre. On prend 200 patates, 300 patates, je ne sais pas, mais il se casse, c'est tout. Et avec cet argent, tu réinvestis, tu ramènes des joueurs de ballon. Tout simplement. Maintenant, il y a aussi un truc là qui commence sérieusement à m'énerver. Je vois tout un tas de gens qui disent « Oui, comment on va faire? Tu perds Messi parce que ça s'est mal passé, ça insulte Neymar, maintenant Kylian il veut partir, quel top joueur va vouloir venir ?» Mais à un moment donné, les top joueurs, c'est pas à nous de les créer au Paris Saint-Germain? C'est pas à nous de créer ces top joueurs-là? De prendre des mecs, des petits jeunes qui ont du potentiel de fou et d'en faire des top joueurs comme les autres grands clubs le font? Non, nous, on va chercher des top joueurs qui ont déjà tout gagné ailleurs. Donc tu m'étonnes que les mecs qui viennent, pieds en éventail, et ils se dorent la pilule au soleil. Quoique, à Paris, le soleil, c'est que l'été. Et encore. Donc à un moment donné, les gars, les top coachs, c'est peut-être les top coachs. Ouais, les top coachs, oui, ils veulent pas venir de toute façon. Mais les top joueurs, c'est à nous de les créer au bout d'un moment. C'est à nous de faire en sorte que les joueurs qui viennent chez nous, les petits potentiels, pas mal et tout, tu vois, de créer ces joueurs-là. Non, nous, on va chercher des joueurs finis. Des joueurs qui ont déjà tout gagné. Bernardo Silva, c'est un top joueur, il a déjà tout gagné, le mec. S'il vient à Paris, qu'est-ce qu'il va faire de plus? Il a tout gagné déjà. On va se régaler, sûrement. Bref, vous m'avez compris, je ne vais pas rester 10 minutes là-dessus. En tout cas, moi, encore une fois, ça me saoule. C'est une série télévisée, le bordel, c'est la Télénova. C'est tous les jours pareil. Il n'y a que du bourbier dans ce club. Il n'y a que des trucs. Ah là 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 là. Et après, on nous dit, ouais, vous n'êtes jamais content. Là, là. Mais regardez comment c'est géré, le bordel. Regardez comment c'est géré. Bref, Kylian, tu ne veux pas prolonger. Ciao, merci pour les services rendus. Et le Paris Saint-Germain, il y a un moment donné, c'est normal.
quand tu fais du caca, le caca te revient dans la tronche. C'est comme ça. Bref, prenez soin de vous, dites-moi tout en commentaire ce que vous pensez de ce bordel, de cette histoire tout simplement. On s'abonne, on n'hésite pas à mettre son petit pouce bleu et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. On t'a fait une Nougano, c'est que tu t'es pris une banane. Pas de gauche à la néné, nettoyeur de lucarne, nique sa mère, les foutiques, c'est l'UTES que j'incarne. Paris Capital et la...